là, on va parler un petit peu de certaines choses que j'ai évoquées un petit peu ce matin sur Twitter, mais ça reste quand même intéressant et on va peut-être pouvoir faire un petit parallèle avec tout ça. En fait, j'ai rajouté ce sujet parce qu'on n'avait que 2 sujets dans le chapitre, du coup j'en profite pour en rajouter un troisième. En fait, ce sujet-là, c'est la quête du One Piece. Pour vous, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qu'il faut pour, concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour avoir le One Piece? En vrai, c'est une bonne question. Je vais répondre. Déjà, la première chose, il faut déjà les poneglyphes, comme Luffy, Barbe Noire, Shanks, sont les 3 personnes les plus proches du One Piece, parce que Baggy, on attend de voir. Après, il faut quelqu'un qui fait lire les poneglyphes. On a Luffy qui a Robin, Shanks, il a potentiel Vaguard d'Iforo, que connaissent, et Barbe Noire, il a Pudding. Et pour Baggy, le seul problème, certes, il veut le One Piece, mais comment Baggy va faire pour récupérer le One Piece? Déjà, ils n'ont pas les poneglyphes. Après, Baggy, il a un petit avantage. Il connaît Wano, tout ça, donc ça va être facile pour lui. Mais Whole Cake, tout ça, les autres Whole Cake, ça va être compliqué. Et la Cross Guild n'ont aucune personne qui fait lire les poneglyphes. Donc voilà, c'est un peu les 2 seules choses qu'il faut pour le One Piece. Les poneglyphes et quelqu'un qui fait lire les poneglyphes. Juste une question, est-ce que Shanks a quelqu'un qui sait lire les poneglyphes? Vaguard d'Iforo, si ceux-là se connaissent, donc... En fait, Shanks n'a pas besoin. C'est ça, en fait. Voilà, Shanks et Baggy, ils n'ont pas besoin pour moi aussi. Ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils ils connaissent des choses que les autres oui. Ils savent comment y aller, à peu près. Pas, ils se sont jamais allés, mais oui, ils ont... Parce que moi, je pense plus, quand ils demandent le Red Poneglyph de Kid, il dit laissez votre Red Poneglyph, enfin, la copie et partez. C'est plus pour éliminer Kid dans la course. Ouais, c'est pas pour lui prendre des infos, c'est plus pour l'éliminer. Je pense que c'est surtout ça. C'est éliminer des concurrents, je pense. Ouais. C'est la balance du monde. Parce que moi, je pense que pour avoir le One Piece, aujourd'hui, il faut déjà qu'il y ait une bataille. Il faut qu'il y ait déjà quelqu'un qui soumette les autres. Pour que quand quelqu'un, lui, il part prendre le trône, que ce trône-là soit pas contesté par déjà niveau puissance, tu vois. Et je pense que Shanks et Baggy, ils ont vraiment un rôle. J'arrive pas à me sortir ça dans la tête. Et le petit bracelet que Luffy avait dans Impel Down, qui est soi-disant le trésor de Captain John, je pense que c'est vraiment une vraie carte pour le One Piece. Et que Baggy, il avait une mission de le garder, tu vois, donnée par Roger lui-même, et que sans qu'il soit au courant. Je pense que Shanks et Baggy, ils ont un rôle. Peut-être Shanks il est au courant, mais Baggy il est pas au courant. Il joue ce rôle-là inconsciemment. Je pense que c'est ça. En tout cas, je suis. C'est une conviction, c'est très personnel ce que je dis, mais j'aimerais que déjà que ce soit comme ça. C'est un pur fantasme. Et par rapport à ce que je vois dans One Piece, je pense que ça pourrait être ça. C'est ça. Et c'est pour ça les foreshadows de Oda, il aime bien mettre des indices partout. Luffy, ça va devenir le roi des pirates, et il a déjà eu ce bracelet sans s'en rendre compte. Et Baggy, tu vois, il y a un truc avec ce bracelet-là que moi, ça me titille un peu le cerveau, quoi. Ok. Moi, perso, pour le One Piece, il faut arriver sur la Canary. Maintenant, moi, je pense que quand on a vu le flashback avec Roger qui rigole, ils étaient déjà bien avancés sur l'île. Faut pas oublier qu'ils ont appris tout sur les dits, tout sur l'histoire de ces compliqué, donc ils ont dû vivre d'autres aventures en arrivant sur la dernière île. Pas vu forcément. Hein. Donc il y a tout ça. Pour avoir le One Piece, moi oui forcément il faut une poneglyphe. Je pense que vous êtes concernant Shanks et Baggy. Vous allez un peu trop vite en besogne, faut pas oublier qu'ils sont pas allés sur la dernière île, c'était gamins, c'est pas des navigateurs, pas qu'ils avaient gardé une copie de la carte du trajet
Roger a fait en les laissant sur l'île où Baggy était malade là. Moi, je pense qu'il leur manque quand même une étape. Et de toute façon, Shanks le dit en disant on ira par nous-mêmes plus tard. Tu vois, donc. Oui, mais il le dit en ira par nous-mêmes, en sachant que il faut attendre Joy Boy et que quoi qu'il arrive, eux, quoi qu'ils fassent, ils seront jamais Joy Boy. Non, tu vois. justement, ils iront par eux-mêmes, mais ils pas pour le One Piece. Quand il dit on ira par nous-mêmes, ils sont pas encore partis, Rogers. Ils allaient partir sur la dernière île à ce moment. C'est vraiment, moi je pense que quand ils sont revenus, je vois peut-être que Baggy, mais je vois mal Shanks dire en fait, tu peux me donner le dernier trajet que tu as fait, elle me dessinait sur une carte, ça je la garde dans la poche. Tu peux me carrer. Voilà, tu peux, voilà, je pense pas vraiment. Non, je pense pas. Donc moi je pense vraiment que les poneglyphes il les prend parce que il les prend pour empêcher, si tu veux, Kid d'y aller, mais parce qu'il en a besoin aussi. Mm-hmm. Tu vois, mais moi je pense vraiment qu'ils ont un rôle vraiment, tu vois, je reste vraiment là-dessus parce que Roger il a pas pu le faire, mais il a deux générations dans son équipage. Il a ceux de Daron là, à eux, et il a Baggy et Shanks. Et je pense que à travers Baggy et Shanks, ça fera comme si c'est l'équipe de Roger 20 ans plus tard. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça va faire qu'ils sont arrivés 2 fois dans le temps. Enfin, à travers Baggy et Shanks, l'équipe de Roger va revenir pour être là quand Joy Boy sera là. Symboliquement en tout cas. Mais je pense pas que ça sera eux. Mais voilà, c'est bien joli. Mais je les vois mal, je te dis, je vois mal. Ouais, mais après c'est très compliqué, hein, tu vois, c'est très compliqué. Et le lien dire que le One Piece aujourd'hui, ils sont des indices, c'est un peu compliqué. J'ai envie de rajouter quelque chose qui est simple et basique, oui. Oui, ça va être très vite. Il faut un équipage puissant, parce que comme on l'a dit, comme on l'avait souligné, a priori ça déclenche le Ragnarok, c'est le bordel quoi. Donc si là on sait pas trop si le Cross Guild il sera e-sport ready pour s'il chope le One Piece. L'équipage de Teach ça m'a l'air quand même pas mal hein, pour choper le One Piece. Là la flotte de Luffy ça me paraît encore un peu trop tôt pour le moment. Même si c'était techniquement un Yonko, bon voilà, comme avec le petit débat vite fait, enfin qu'on n'a pas eu, mais bref, si on met Teach contre l'équipage de Luffy, là je pense que ça se passe mal. Hein, aujourd'hui, ça se passe très très mal. Voilà, non mais à ce moment, à cet instant T là, ça se passerait mal. Bref, donc pour oui, revenir, juste un composant, un équipage puissant quoi. Voilà. Pour revenir à la quête du One Piece, parce que ça c'est des informations que les gens font mine d'oublier alors que c'est cité dans le manga. Pour choper le One Piece, déjà la première des choses, mais vraiment pour moi qui est primordiale déjà, c'est d'être capable de naviguer correctement sur Grand Line. Parce que Grand Line, ce qui a été dit, c'est que la particularité de ces mers, c'est qu'elles sont constamment agitées et imprévisibles. Donc si tu n'as pas une capacité de bien naviguer dessus, même si tu chopais une personne qui est capable de lire les poneglyphes, tu seras foutu en fait, ça sert à rien. Du coup, premier élément, c'est d'avoir un bon navigateur. Deuxième élément, c'est d'avoir quelqu'un qui est capable de lire les poneglyphes, comme Robin ou peut-être la fille de Big Mom Pudding par exemple. Et après, troisième élément qui se rajoute, c'est la puissance. Troisième élément, c'est la puissance. Donc si tu as une puissance très élevée, à ce moment-là, tu pourras aller récupérer des poneglyphes comme les poneglyphes de Kaido ou de Big Mom par exemple. Après, il y en a d'autres que tu peux récupérer, il y en a un que tu peux récupérer assez facilement, c'est chez les Minx. Mais pour ça, il faut avoir du gaz, hein, comme Jack. faut non, t'inquiète, il y a carotte maintenant. Faut ramener du gaz. Non, mais Jack, c'est un fou. Faut ramener du. On va voir une petite bouche, lever le bras en l'air. Ouais, faut ramener du gaz. Jack, c'est vraiment un fou. Faut ramener soit du gaz, soit être assez puissant pour prendre tous les Minx et sauver, et choper le poneglyphe. Mais il y a une autre solution aussi. Il y a une autre solution aussi qui a été citée, c'est utiliser la ruse, en fait. Ruser. Et ça a été vu deux fois dans One Piece.
la première fois, c'était Roger. On l'apprend au chapitre 853. Big Mom qui dit que... Big Mom qui dit que Roger l'a roulé et a copié son poneglyphe, donc elle voulait plus... il a promis un enfant, mais en fait non. Ouais, du coup, ça a été dit. Et Roger le confirme au chapitre 967 qu'il a bel et bien copié le poneglyphe de Big Mom. Deuxième personne à avoir fait ça, c'est Brooke, qui a rusé aussi et qui a réussi à copier le poneglyphe aussi de Big Mom. Donc, vous voyez, pour choper le poneglyphe, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile. Mais pourquoi je vous ai introduit ce sujet, et là je vais vous passer la main tout de suite, pourquoi je vous ai introduit ce sujet, parce qu'il y a eu un débat là qui s'est lancé tout à l'heure là sur Twitter sur le cas Mihawk, comme quoi Mihawk il a abandonné son rêve parce qu'il n'était pas assez puissant. Bon, déjà vous vous rendez bien compte de l'absurdité du sujet. Mihawk n'est pas assez puissant et pourtant c'est l'épéiste le plus fort du monde, donc ça n'a pas de sens. Mihawk a la puissance pour aller chercher les poneglyphes s'il le voulait. Maintenant il lui faudrait une flotte, etc. On est d'accord. Mais ça, je pense qu'un homme aussi puissant, il peut facilement réunir des gars puissants. Si Luffy l'a fait, Mihawk est plus intelligent que Luffy, il pourrait le faire. Donc ça, c'est pas une question de si il voulait, il pourrait monter un équipage capable d'aller le choper. Mais la question qui était là, c'était... Les gens, ils disaient qu'il a abandonné son ambition parce que il a perdu... parce qu'il manque de puissance. Donc la question moi, je voulais vous poser, est-ce que vous pensez réellement que Mihawk a abandonné son rêve de choper le One Piece parce qu'il manquait de puissance, ou parce que justement il manquait de moyens pour trouver les poneglyphes, les lire et pouvoir se rendre sur Raftel? Il y a la composante, parlez pas de ça en même temps. Il y a la composante Luffy, le réveil de Nika qui a priori rentre en compte dans l'équation, donc c'était peut-être pas le moment non plus de le faire, quoi. Vu que tout commence à s'activer autour de Luffy, il y a peut-être ce point qui fait que il a abandonné et que maintenant il reprend, il a fait vas-y, vite fait, on fait, hop, le One Piece, tranquille, Tom, tu sais, voilà. Moi je pense que en fait l'histoire de Mihawk, on la connaît pas vraiment, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées, je pense, qui sont liées à Shanks. Je peux me tromper, hein, mais je crois moi que la motivation de Mihawk, c'est pas qu'il voulait copier Shanks, mais c'est que il faut savoir que si Shanks il avait abandonné l'idée d'aller voir le One Piece, il voulait juste être un pirate, tu vois. Mais c'est ce qui lui motivait à avancer sur les mers, c'était ses affrontements avec Shanks. Et dès que Shanks a perdu son bras, du coup, il a perdu toute motivation d'avancer, d'aller plus loin, tu vois. Moi, c'est comme ça que je l'interprète. Et l'équipage, on ne sait pas s'il en a. 2 secondes. 2 secondes. J'aime bien cette hypothèse, donc pour moi, elle est vraie. On sait pas si... J'aime bien l'info, pour moi elle est vraie. Non mais c'est vrai, actuellement c'est ça. Moi franchement je pense qu'on nous le dit quoi. L'autre il a perdu son bras, il veut plus se battre contre lui, il fait plus rien, il chill. Donc je pense que c'est vrai quoi, tu vois. Et que, non mais c'est surtout que on est dans un manga, pas mal de gens ont des rêves, mais on n'est pas obligé d'avoir un rêve, tu vois. Ouais, oui. Voilà, t'es pas obligé d'avoir. Tu peux avoir un but et tu l'as accompli, que personne te bat à l'épée, c'est bon quoi. Ouais mais j'aime bien ton idée, mais en vrai ça voudrait dire que Mihawk c'est un peu un Baggy, tu vois. S'il avait pas Shanks qui est là pour lui attraper la main et le pousser à avancer, bah il se laisse aller et il perd tout rêve, ou tu vois. Et ça serait bien, hein. Non mais j'aimerais bien, mais je trouve ça ferait... J'aimerais bien, mais ça ferait doublon. Je trouve que ça ferait juste doublon. Et pour moi, en fait, Mihawk, il était tellement enthousiasme, comme pour Crocodile Moria, pendant... en gros, Mihawk s'est fait vifter par quelqu'un, comme quand Barbe Blanche a vifté Crocodile, ou Moria qui s'est fait vifter par Kaido. Donc il a perdu contre quelqu'un, c'est pas soit Fang, soit Roger, quelqu'un de vraiment très très puissant, un futur empereur si on peut.
comme exemple. Et après sa défaite, Mihawk, il a dit bon, le One Piece n'est pas fait pour moi, je vais aller sur mon île, je vais aller combattre des babouins. Voilà, si tu veux. Donc, du coup, après, moi, je pense qu'il n'a pas d'équipage. Le mec, ça se trouve, il avait un équipage. Hein. Mais moi, je pense qu'il n'avait pas forcément d'équipage puissant. C'était lui le mec qui sortit du lot. C'était lui le Zoro de son équipage, quoi. Son capitaine, c'était un trou de balle. Désolé pour le terme. Et que du coup, il a dit, vas-y, c'est bon. L'autre, il a plus son bras. Moi, j'ai rien à foutre de me balader sur Grand Line, du coup, d'aller plus loin. Je quitte. Au revoir, je quitte la ville, tu vois. Et du coup, il a fait, je quitte la ville. Il est parti, il a trouvé une île. Et il se baladait sur les mers. Il cherchait des mecs pour remplacer Shanks. Donc, pour moi, Mihawk, si on revient là-dessus, aucun lien. Et puis les poneglyphes et le gouvernement mondial, encore moins de capacité et de ressources pour aller taper à ce niveau-là, Mihawk. À mon sens. Bah, moi, l'hypothèse que j'ai, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure aussi sur Twitter, il m'a dit, oui, mais regarde, la différence qu'il y a entre un Crocodile et un Luffy, par exemple, c'est que lui, quand Barbe Blanche l'a attrapé et l'a écrasé, lui, il a abandonné son rêve. Et à la différence de Luffy, qui lui, malgré les défaites et tout, il poursuit quand même son rêve, etc. Et c'est ça qui est, apparemment, c'est ça qui est la différence entre Luffy et eux. Et du coup, il voulait faire aussi le parallèle avec Mihawk. Mais moi, ça m'a fait rire parce que je me suis rappelé que Luffy, quand il s'est fait tabasser à Marineford, quand Akainu lui a presque ouvert la poitrine, quand il a tué son frère, quand il était impuissant face aux événements et qu'on l'a traumatisé, le mec, on l'a vraiment tapé à Marineford. Je pense que les gens, il faut qu'ils relisent à Marineford pour s'en rendre compte à quel point Luffy il a été tabassé là-bas. Mais vraiment, il a pris cher, hein. Il a pris des hormones parce qu'il y arrivait vraiment pas. Et non, mais un bullshit. Ah, vraiment, le mec il serait mort en plus. Mais s'il n'y avait pas autant de gars qu'il avait défendu là-bas, mais Luffy, il serait pas revenu de Marineford. Le fils s'est fait carry, hein. Clairement, c'est la petite. Mais jusqu'aujourd'hui, Kaido, c'est la même. Hein. Bah oui, Luffy, ce qu'on oublie, c'est que Luffy, il a énormément de soutien. Et à Marineford, une fois que la... Énormément de soutien, quoi. Mais il a soutien, je comprends pas, quoi. On comprend pas pourquoi il a autant de soutien, quoi. On comprend pas en fait. Il se fait carry par sa famille, ses potes, tout le monde. Non mais ce qui est fou avec Luffy, et moi ce que je lui ai rappelé surtout dans ça, c'est que Luffy s'est fait tabasser, oui, il s'est fait vraiment tabasser, il s'est fait corriger comme jamais. On lui a bien fait comprendre, et je pense que c'était le but aussi de Oda, de faire comprendre à Luffy que, mon gars, là où tu vas, le Nouveau Monde, c'est pas un jeu, même s'il en a fait un jeu après, mais... et ça, c'était trop bien, tu vois. Le fait de savoir que Luffy, il est loin d'être le plus fort de son manga, ça, c'était incroyable. Mais et ça me faisait vraiment kiffer One Piece de fou. Mais aujourd'hui, je trouve que One Piece a perdu ce truc, tu vois. Ouais, il y a plus... À partir de Luffy vs Katakuri, c'est devenu n'importe quoi un peu même avant, hein, je trouve même tu vois, encore les îles Poissons, je comprends parce qu'il faut les faire montrer qu'ils ont step up, mais même Punk Hazard, hein, à partir de là, Luffy il avance en mode facile, tractopelle. Non, contre Don Flamingo, il a galéré quand même. Contre Don Flamingo, il y avait le village. Même Don Flamingo, je trouve il a même pas galéré. Il a mis du temps à nous montrer ses trucs, mais il aurait activé direct un Gear 4. Dès qu'il a c'était un grand handicap. T'as la mémoire courte, il a galéré, contre la Flamingo, il a galéré, et il a dû avoir des gens qui ont dû s'interposer pour lui gagner du temps. Oui, mais parce que tu sais, c'était la première fois et c'est le scénario, il peut pas le battre d'un coup. Mais tu vois bien que dès qu'il active le Gear 4, il lui roule dessus. Regardez les gars, là où je voulais en venir par rapport à Luffy, c'était quoi? C'est que Luffy, une fois qu'il est sorti de Marineford, les gens ils oublient vite que Luffy il était dans une dépression telle qu'il était à deux doigts de lâcher son rêve. Le mec il voulait suicider. Je sais pas si les gens ils s'en rendent compte de ça. Si Jinbei il était pas là, Luffy il aurait pris la corde, il serait suicidé. Tu vois, tellement parce que il était dans le mal. Le mec, il a perdu son frère, on lui a ouvert la poitrine, il a du mal à y croire. On l'a traumatisé à Marineford, tellement il a pris cher. Il comprenait plus, en fait, si c'était la réalité ou si c'était un rêve. Donc, Luffy, il a pris cher. Donc, je voulais juste signaler à la personne qui m'avait fait cette remarque que
Oui, Crocodile, il a perdu son rêve, mais Crocodile, est-ce que quand Barbe Blanche l'a attrapé et l'a tabassé, est-ce que lui, il a eu un soutien émotionnel à ce moment-là? Crocodile, je pense que justement, lui, il a abandonné parce qu'il s'est retrouvé seul, bras arrachés, tout seul dans un désert, il n'y a personne, il a dû ramper jusqu'à... tu vois, il a dû ramper jusqu'à trouver... Voilà, il a galéré tout seul pour se relever. Donc bien sûr que lui, quand il voit les monstres de puissance qui sont en place et il a aucun soutien, bah lui dans sa tête il va se dire mais c'est chaud, comment je vais faire pour gravir ces montagnes, alors que Luffy, aussitôt qu'il tombe, bah t'as déjà 10 000 personnes qui sont autour de lui qui disent Gambale, Luffy-chan, lève-toi. C'est la réalité. C'est la réalité. Non, mais tu vois bien la différence, hein, c'est que lui, il a pas su se faire un équipage de potes, quoi. C'est un business, tu vois. Non, mais, oui, mais même hors ça, tu vois, même hors son équipage, tout le carry, tu vois, même quand il a pas besoin même quand quelqu'un est pas là pour l'aider, bah, il y a des gens qui s'agrèbent à lui, tu vois. Non mais regarde, l'eau à Marineford, quel était l'intérêt pour l'eau d'aider Luffy? Rien. En fait, l'eau il a débarqué. Non mais peut-être qu'il voyait... Peut-être qu'il l'a fait pour ses intérêts, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu me dis que Luffy, la différence entre lui et Crocodile, c'est que lui, il a su nouer des bons liens. Oui, mais je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que quel est l'intérêt de l'eau de venir le soigner, l'empêcher de mourir comme ça, en fait, tu vois? Alors qu'il ne connaissait même pas, le mec. Non, mais attends, je pense que par rapport à quand il l'a rencontré pour la première fois à Chabondi, je pense qu'il a vu que le mec, c'était pas un petit... c'est qu'il avait... il allait dans le bon sens. Je veux pas dire jusque-là qu'il le testait, tu vois, pour voir c'est qui, mais je crois qu'il a compris que ce mec-là, il va pouvoir l'aider dans ses buts perso. Moi, je pense qu'il aurait pu le manipuler, hein, qu'il est très naïf, qu'il allait pouvoir le manipuler avec une dette. Hein. Non, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, là, le message ne change pas. La réalité est ainsi. Luffy, c'est un personnage qui est constamment aidé, ce qui est normal, c'est un personnage de shonen, mais il faut pas non plus. Moi, ce que j'aime bien rappeler, c'est de ne pas comparer le cas de Luffy, de dire oui, mais regarde, Luffy il s'est fait foudroyer. Lui, il a continué quand même à avoir de l'espoir pour réaliser son rêve, et les autres, quand ils se sont fait foudroyer, ils ont arrêté. Oui, mais justement, vous voyez bien que Luffy, il a le pouvoir du héros, il a le pouvoir du scénario, il a le pouvoir de Oda. Tu vois, donc il avance, alors que les autres, quand ils se font attraper, ils se font vraiment envoyer. Sans ça, il lui manque les bases. Hein. C'est Crocodile, tu regardes son équipage. À la fin, quand il a perdu à Alabasta, qui l'a suivi? Il n'y a que Mr. One. Tu es sûr ou pas? Les autres, c'était des lambda, en fait. Moi, je te dis, il n'a pas su s'entourer. Il n'a pas fait d'équipage. Il n'a pas su s'entourer. Ouf, ouais, mais si tu veux, ça se tient. Mais regarde. Ok, on est d'accord là-dessus. Mais il faut pas oublier non plus. C'est pour ça, moi, je te dis, Luffy... Faut pas le comparer avec les autres personnages. Même quand Luffy bat Kaido, moi je suis désolé, tu peux pas dire oui, Luffy il a battu Kaido, donc ça veut dire que Luffy il est plus fort que je sais pas quoi. Non, Big Mom tient Kaido une nuit quoi. Et Luffy il le bat en 3 heures. Et pas que en combat. Luffy, techniquement, il a mis une pichenette et tout le monde a fait le travail avant lui, tu vois. Pour moi, Kid et Law, ils sont allés plus loin que Crocodile hein, dans le Dream. Ouais, ils sont fait atomiser il y a quelques chapitres là. Mais tu penses que regarde, dernière question avant de transiter au prochain sujet. Est-ce que tu penses toi, Godosop, que si Luffy instant il était tombé sur Barbe Blanche, qu'est-ce qui il serait passé quoi? Non mais je veux dire dans sa quête, genre d'un coup, parce que Crocodile lui il est parti dans le nouveau monde, il a pas subi un entraînement de 2 ans, ou même Mihawk peut-être, j'en sais rien, ils ont pas subi des entraînements. Après si tu fais, il y a deux trajectoires, soit Barbe Blanche il est pas au courant que c'est le frère de Ace, il le démonte, fin d'histoire, et il dit et Luffy dit je prendrai ma revanche, il a pas son rêve au début quoi, tu vois, soit il sait que c'est son, on a déjà vu la scène. Tu penses que petit frère de Ace, il va faire toi je te connais, ton chapeau je le connais. Je pense que Barbe Blanche n'aurait pas arraché une jambe ou une connerie comme ça. Non, il aurait fait je vais faire le papa, je vais te taracler, tu vas revenir à la Ace quoi, tu vas revenir tous les 2 jours. Je vais t'apprendre la vie quoi, c'est ça en fait. Il l'a pas fait à Oden, il le fera pas à Luffy.
Donc c'est ce que je dis. Donc Luffy, il est dans des espèces de circonstances. Mais comme c'était le connard de crocodile qu'on avait attrapé, qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a arraché, il a démonté, il lui a dit de retourner à la pasta, tu vois. Donc il a fait un beau make-up. En fait, tu vois la différence avec Oden et Crocodile, entre Oden, Luffy et Crocodile, c'est qu'Oden et Luffy, ils ont un peu le même délire de, tu vois bien quand ils se tapent Barbe Blanche contre Oden, tu vois bien que Oden il a des gens derrière lui, c'est des amis, et que je pense que Crocodile il s'est vraiment mal entouré, c'est-à-dire que les gens qui avaient autour de lui c'était juste des mecs qui grattaient son ombre, et quand il s'est tapé contre Barbe Blanche, ils ont tous fui, ils l'ont laissé seul, frère, tu vois. Et délire, et lui il s'est dit, lui il a pas le potentiel, il a pas le passif qui va bien, c'est un mécréant, c'est un gars qui j'ai pas trouvé le mot. C'est un mec voilà, c'est un mec il a pas de vaut mieux que ça soit moi qui le démonte, qu'il lui fasse une démontada comme City vs Real il y a 2 jours et ça me fout le seum, tu vois, que ça soit un mec qui vient qui le tue. Il l'a démonté, il a insisté, il lui a coupé la patte, il lui a dit c'est bon, vas-y. Tu vois. Moi, c'est pas vraiment mal entouré, c'est plus un problème de personnalité globale générale. Il est pas là, quand tu le regardes, c'est un mafieux, c'est pas un pirate. Les gars, il faut qu'on transite. Il est là pour faire son bise en fait. Alors, quand il engageait des gens, c'était pour le long terme, tu vois. Il disait, lui, je vais l'utiliser comme ça, lui comme ça, et c'est pas un équipage. C'est dans une mafia ici. Non, les gars, il faut qu'on transite. Là, il y a Yoko qui nous dit oui, mais toi, t'as que des avis désastreux, toi. De toute façon, quand il l'a vu à Marineford, il a kiffé. Mais frérot, t'as même pas compris la question que j'ai posée. C'est n'importe quoi, le mec. Il a pas compris que je suis en train de donner un scénario. Je dis si Luffy tombait direct sur Barbe Blanche, sur une île, un Yonko direct, il se serait fait mélanger. Ah, tu parles pas de moi. Ah, ok. Bah, je m'excuse, frérot. Je m'excuse. Il aurait nos clips dans les backrooms. Je croyais qu'il parlait de moi. J'allais me démarrer direct. Ah oui, il a démarré, il a rien fait le pauvre. J'allais me démarrer. Non, j'aime pas ce mot. Ouais, t'as des avis désastreux. Ah, il parle à moi. Ah, c'est toi. Ah, bah, démarre-le, toi. À mon avis, il est pas désastreux, ouais. Tu crois quoi? Crocodile, il aurait tout gagné? Tu crois quoi? Il a perdu, il sait pas s'entourer, il a personne avec lui, il a perdu un bras. C'est un mafieux, il a aucune valeur. Il fait que des coups de traître dans le dos. C'est pas un vrai pirate. Il a cru que c'était un vrai pirate. Mais Luffy lui a montré c'est quoi un vrai pirate. Respecte. Bon, les gars, on transite, les gars. On transite sur le prochain sujet. Alors, ça agresse la communauté de Goldie. Le prochain sujet est pour moi le plus intéressant quand même.